Salut à tous, je voulais vous refaire un petit audio depuis le dernier où je parlais du piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Je parlais de boycott. En effet, moi je pense que la solution et la meilleure arme qu'on a aujourd'hui et qu'on a toujours eu, c'est le boycott. Maintenant, faut pas boycotter non plus n'importe quoi parce que ils en ont rien à secouer en fait que les petits commerces et les restos ferment. Donc, faut pas spécialement aller boycotter les petits commerces qui font respecter le pass sanitaire. Bon, bien sûr, ceux-là aussi, il faut les boycotter, mais je veux dire, surtout, ce qui va leur faire mal, en fait, c'est de boycotter les agents du système, c'est-à-dire, les banques. Retirez votre argent en liquide et quand on me dit: «Oui, je peux pas retirer mon argent en liquide, la banque me fait chier, ceci, cela». Bah, je sais pas moi, allez vous ouvrir un compte sur des trucs de crypto ou j'en sais rien moi, des trucs autres que la banque. Il y a Veracash par exemple, vous pouvez placer votre argent, même si c'est des petites sommes, hein, sur des comptes, en or. Voilà. Vous faites un virement, ça prend 2 jours. Vous gardez un petit peu pour, au cas où, sur le compte, vous reprenez une partie en liquide, ce que vous pouvez et voilà, déjà, si on est nombreux à retirer notre argent des banques, ils nous empêcheront pas de faire des virements. Retirer l'argent liquide, ils peuvent nous en empêcher, mais faire un virement bancaire vers autre chose ou vers des banques, ouvrez-vous un compte sur des banques, plus locales, plus machin. Sortez des grosses banques, en fait. Voilà et là où on peut vraiment les atteindre, si on est beaucoup, si on est nombreux à le faire, c'est, pour les chefs d'entreprise, arrêtez de déclarer vos TVA, arrêtez de payer ce que vous avez à payer, arrêtez vos déclarations à l'URSSAF, toutes ces charges, et cetera. Si ça, on arrête de le payer, ça va leur faire réellement mal. Arrêtez d'aller faire vos courses dans les grandes surfaces, les supermarchés, de toute façon, s'en passe, on pourra plus y aller. Allez dans les commerces locaux, monter, des réseaux d'entraide. Regardez, moi, de mon côté, ce que j'ai fait, ça fait déjà des mois que je fais ça. Je vais plus jamais, dans les grandes surfaces ou dans les grandes boutiques bio et trucs comme ça. Bon, je commande pas mal sur internet, mais surtout, on a mis en place, en fait, un groupe. On est une quinzaine de personnes. On fait de l'achat groupé. On a monté une association, comme ça, on peut acheter avec un numéro de SIRET chez des fournisseurs de boutiques bio. Du coup, on a des prix de gros, des prix fournisseurs, donc ça nous revient beaucoup moins cher en plus. On se fait livrer chez un ami toutes les semaines, et puis chacun va récupérer ses commandes. Et il n'y a pas besoin de porter de masque, on ne demandera jamais un pass de quoi que ce soit. Et voilà. Enfin, il y a des moyens de boycotter intelligemment. Quand je dis qu'il faut boycotter, c'est pas juste rester chez soi et rien faire. J'ai jamais dit ça. Et il y a des moyens très intelligents d'être efficace et de boycotter en faisant mal, mais pas aux petits, en faisant mal à l'État, en faisant mal aux grosses multinationales, etc. Là, on peut être vraiment efficace si on fait les choses bien et ensemble. Donc, venez sur un autre monde, sur les groupes de vos régions, etc. Moi, je vois plein de gens qui se sont retrouvés, qui s'organisent entre eux pour, justement, pour de l'achat groupé, pour des réseaux d'entraide. Je parle pas forcément d'aller créer des communautés et d'aller vivre, en sortant du système. On peut très bien rester chez soi et continuer à faire ce qu'on fait et heu et s'organiser entre nous pour trouver des solutions. Des solutions entre nous pour, voilà, pour de l'achat groupé, pour, de l'entraide s'il y a besoin de choses, à droite à gauche et cetera. Mais si on est des millions de personnes à ne plus payer, heu, nos impôts, nos trucs, nos machins, heu, bah, ça va leur faire vraiment mal. Si on va dans la rue tous, bon, ils s'en foutent, c'est là où ils nous attendent. Ça fait plus d'un an qu'ils achètent, à hauteur de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros de matériel pour nous la mettre bien dans la tronche, entre leurs fusils à flashball et leur gaz lacrymo là, ça, ils en ont passé des commandes depuis un an, hein. Ils ferment des lits d'hôpitaux et à côté de ça, ils commandent, de quoi faire de la répression policière.
Donc ça, on sait très bien qu'ils nous attendent là. Et plus on sera nombreux là, et plus ça les arrangera en fait. Donc je comprends que tout le monde soit ait la rage là et ait envie d'aller en découdre, mais c'est exactement ce qu'ils cherchent. Les gilets jaunes, il y a 3 4 ans, je veux dire, c'était annoncé pendant un mois avant le début du mouvement, les médias ne parlaient que de ça. Pourquoi ils parlaient de ça? Bien sûr, parce qu'ils voulaient attiser le truc. Pourquoi la couverture de The Economist fin 2017 montrait des gilets jaunes avec des pancartes en train de manifester? Enfin, je veux dire, voilà, on sait très bien que tout ça, c'était fomenté, c'était voulu, c'était organisé. Et arrêtons de tomber dans leur piège et boycottons intelligemment. Donc voilà, je vais vous mettre le lien en dessous du groupe, de la liste des groupes par région, du canal Un Autre Monde. Il y a déjà énormément de choses qui se mettent en place, je vous assure. Moi, samedi dernier, on a fait un petit regroupement dans la région où je suis. Il y avait une cinquantaine de personnes. Dans le groupe, il y avait 6 nanas qui sont venues à 2 voitures et qui se sont rencontrées via Un Autre Monde, qui ne se connaissaient pas, et puis qui aujourd'hui sont en train d'organiser, de faire des stocks alimentaires, de pas chacune acheter la même chose, etc. De commencer à faire pousser sur leur balcon, dans leur petit jardin, des fruits et légumes. Voilà, enfin voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Il faut qu'on recrée du lien entre nous et qu'on s'organise. Et puis ceux qui me disent, ouais, mais moi j'ai peur de perdre mon boulot, comment je fais pour payer mes factures, comment je fais pour payer machin, comment tu veux sortir du système? Je sais pas, j'ai pas les solutions miracles, c'est à chacun de trouver ses solutions, mais il faut garder une chose à l'esprit, et ça Macron l'a très bien dit il y a plus d'1 an, on est en guerre. Et vous croyez que pendant la guerre, il y a 80 ans, les gens, ils étaient là en train de se poser la question, mais comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, comment je vais payer mon loyer? Non, tout le monde s'est retrouvé dans la merde. Il y avait une zone libre et une zone occupée. Ok? Aujourd'hui, on n'est que dans une zone occupée. Déjà, il va falloir créer des zones libres. Mais surtout, il va falloir sortir de ce paradigme dans lequel on doit faire ci, on doit faire ça. On doit rien du tout. Reprenons notre souveraineté. Nos boulots, etc. Bah, faut pas avoir peur de les perdre. On est en guerre. On est en guerre. Vous croyez vraiment que c'est important ça? Bien sûr, c'est important, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 80 ans? Vous croyez que les gens se sont mis à se manger les uns les autres et que c'était n'importe quoi? Bien sûr, il y a eu des collabos, il y a eu des choses horribles qui se sont passées. Mais il y a eu aussi énormément de choses belles qui se sont passées. De l'entraide, des gens qui se sont mis à faire du troc, à s'entraider, à se donner à manger les uns les autres, etc. Sortez de ce paradigme des séries télé Walking Dead, etc. qui vous montrent depuis des années que si jamais le système s'arrête, on va s'entretuer. Non, au contraire. La nature humaine va faire que il y aura des gens qui seront dans des comportements complètement débiles. Bien sûr, il y en aura toujours. Mais je pense que la majorité des gens vont se mettre à s'entraider, vont se mettre à créer des nouvelles solutions entre eux. Voilà. Et il faut sortir de ces peurs que le système nous a inculquées depuis toujours en fait. Désolé, il y a un avion qui passe, ça fait un peu de bruit. Il faut sortir de ces peurs. Et si on perd nos boulots, c'est pas grave. On trouvera toujours des solutions. La vie ne s'arrêtera pas. On continuera de respirer. On trouvera des solutions. Mais le fait de se raccrocher à ces peurs fait qu'on ne fait rien du tout. Et la plupart des gens sont en train de courir, d'aller se faire vacciner par peur que le système s'arrête pour eux, d'être reclus du système, de plus pouvoir avoir accédé à ci, à ça. Mais c'est comme ça qu'ils nous manipulent. Sortons de ces peurs. Trouvons des solutions. Allons les chercher. Organisons-nous entre nous. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire sur Un Autre Monde. Venez sur les groupes, regardez ce qui se passe. C'est hallucinant. C'est hallucinant tout ce qui se met en place. Des gens qui mettent à disposition des terrains pour que d'autres viennent cultiver, pour que d'autres viennent ci, ça, machin. Des réseaux de thérapeutes, de médecins, etc. qui s'organisent voilà, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir se donner des soins, etc. gratuitement s'il le faut. Tout ça, ça existe. Arrêtez de penser que c'est utopique, ça se fait, ça existe déjà aujourd'hui. Donc sortez de ces peurs et, et organisons-nous entre nous pour les contrer, mais de manière intelligente. Et quand je dis boycott, je vais pas me répéter, ça fait un message de 9 minutes déjà, mais voilà, il y a moyen vraiment de faire du boycott intelligent. Et parlez-en dans les commentaires, débattez là-dessus. Mais je pense vraiment qu'il y a des choses à faire. Allez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne journée et partagez ce message.
parce que, faut vraiment pas qu'on tombe dans leur piège. Parce que là, ils nous attendent dans la rue et ça va être exactement ce qu'ils veulent. Bisous tout le monde.